إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, au créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors on revient sur l'explication des trois fondements du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Car on avait omis d'expliquer le deuxième fondement. Et un frère m'avait rappelé cela, ça fait longtemps, mais à cause de certaines occupations, je n'ai donc pas pu revenir sur cela. Au point où j'avais complètement oublié et un autre frère m'a encore interpellé par rapport à cela sur Twitter. Donc on va se rattraper, on va terminer ce deuxième fondement. Après, on va revenir sur l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed afin de terminer cela. Puis, on va commencer la traduction d'un livre du Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve. Après, on va voir comment on va faire par rapport au chapitre de la vente et le chapitre des prières en groupe. Sans oublier qu'on a aussi une réfutation à terminer concernant cet égaré innovateur d'islam Ibn Ahmed. Entre-temps, le programme peut changer. Le programme peut changer. Alors rapidement, le cheikh dit Al-Asl al-Thani Ma'rifatu din al-Islam bil adilla. Le cheikh dit le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam avec preuve. La connaissance de la religion de l'islam avec preuve. Ou connaître l'islam, ou connaître la religion de l'islam avec preuve. Alors après nous avoir parlé, du premier fondement, qui était de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh ici va nous parler du deuxième fondement, qui est de connaître la religion de l'islam avec preuve. Alors le cheikh a dit connaître la religion de l'islam avec preuve, ou la connaissance de la religion de l'islam avec preuve. Donc ce n'est pas avec passion, ce n'est pas avec fanatisme, avec preuve. Alors vous devez savoir que lorsqu'on parle de la religion de l'islam, on a deux sens. L'islam a deux sens. Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a dit ceci dans Majmu' al-Fatawa, au tome 3, à la page 94. Il dit ceci: فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة للنبي من الأنبياء. Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a dit: certes, l'islam spécifique avec lequel Allah a envoyé Mohammed, celui qui englobe la législation du Coran, n'est autre que celui sur lequel est la communauté de Mohammed. Et aujourd'hui, lorsque le terme islam est utilisé, il englobe cela, donc cet islam-là. Quant à l'islam général, qui englobe toute législation venue avec un prophète, cet islam englobe l'islam de chaque communauté qui a suivi un prophète parmi les prophètes. Donc le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre ici que l'islam a deux sens. On a un sens qui est général et on a un sens qui est spécifique. Le sens qui est général, c'est l'islam donc général qui englobe toute législation venue avec un prophète. Cet islam englobe l'islam de chaque communauté qui a suivi un prophète parmi les prophètes. Maintenant, le sens spécifique,
c'est l'islam avec lequel Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui englobe la législation du Coran. Jade. Alors le cheikh ici a dit connaître la religion de l'islam avec preuve. Qu'est-ce qui est voulu ici? L'islam dans son sens général ou l'islam dans son sens spécifique? L'islam dans son sens spécifique. L'islam dans son sens spécifique. Et l'islam est la seule religion agréée par Allah. La seule religion qu'Allah accepte, c'est l'islam. Toutes les autres religions là, ce n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons plein de preuves qui montrent que l'islam est la religion agréée par Allah. Toutes les autres religions ne sont pas acceptées. L'islam est la religion de tous les prophètes. C'est la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surah 3, verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans Surat 2 au verset 132, donc parlant d'Ibrahim et de Ya'qub, il dit Inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, donc Ibrahim et Ya'qub ont dit à leur fils, certes, ils ont dit, donc sur la traduction rapprochée, certes Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point donc autrement que musulmans, ou autrement qu'en soumis. Surat 3, verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ad-dina inda Allahi l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, selon la traduction rapprochée, certes la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et Surat 3 au verset 67, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, donc musulman, et il n'était pas du nombre des associateurs. Donc, en dehors de l'islam, Allah n'accepte, c'est-à-dire Allah n'accepte aucune religion. Allah n'accepte aucune religion. Et tous les prophètes étaient des musulmans. Tous les messagers étaient des musulmans. Et Ibrahim alayhi salam n'était pas juif, il n'était pas chrétien. Il était musulman. Les juifs et les chrétiens disent que ce sont eux qui vont rentrer au paradis. Ils disent quoi? Que ce sont eux qui vont rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit d'apporter la preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 2 au verset 111, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Voilà leur chimère. Dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Donnez votre preuve si vous êtes véridique. Non, mais quiconque soumet à Allah son être, tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Donc, tu ne peux pas
prétendre être soumis à Allah et refuser de suivre celui qu'il te demande de suivre, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi tout celui qui prétend suivre un prophète antérieur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il refuse de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un kafirun billahi azza wa jal, c'est un mécréant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il demande ici aux juifs et aux chrétiens d'apporter la preuve. Ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Allah subhanahu wa ta'ala leur demande d'apporter la preuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, c'est une traduction rapprochée, non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien aura sa rétribution. Donc celui qui est soumis, celui qui est musulman, c'est lui qui est sauvé. Et tu ne peux pas être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et refuser de suivre ses prophètes. Et refuser de suivre celui qu'il te demande de suivre. C'est quelle soumission ça? Tu dis que tu es soumis à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, il te demande de suivre tel prophète. Et tu dis que tu ne suis pas ce prophète-là, et tu dis que tu es soumis à Allah. Non. Intabihu li hadha. Donc, quand certains ignorants disent, non, on a dit, il faut être soumis à Allah. Donc, si un chrétien ou un juif est soumis à Allah, il va rentrer au paradis, même s'il ne rentre pas dans l'islam. Kalamun batilun. Comment il va être soumis à Allah s'il refuse de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu dis que tu es soumis à Allah, ça veut dire que tu dois suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon c'est quelle soumission? Donc intabihu li hadha. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici a dit aux juifs et aux chrétiens d'apporter la preuve. Il leur a dit d'apporter la preuve. Donc nous disons que celui qui refuse de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui refuse de rentrer dans l'islam, il meurt dans le kufr, celui-là va en enfer. Naam. Les chrétiens, les juifs, tous les mécréants, donc tous ceux qui ont refusé l'islam, tous ceux qui ont refusé le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils iront en enfer. Les juifs et les chrétiens qui refusent l'islam, ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Certains juhal, certains ignorants ou passionnés disent, on ne doit pas dire que les juifs et les chrétiens vont aller en enfer. Car dire ça ou dire cela, c'est répéter la même chose, ou bien la même parole que les juifs, c'est répéter la même parole que les juifs et les chrétiens. Lorsqu'ils disent qu'il n'y a qu'eux qui vont rentrer au paradis. Nous disons, Ya jahil, ya sahib al-hawa. Ya jahil, ya sahib al-hawa. Toi l'ignorant, toi qui suis la passion. Oh, toi l'ignorant, toi qui suis la passion. Alam tasma' قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لم تسمع هذا. Ce hadith se trouve dans le Sahih Muslim. C'est dans le chapitre de la foi. C'est le hadith numéro 384. Toi l'ignorant, toi qui suis la passion, n'as-tu pas entendu la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, par Allah, ou bien par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, il n'y a aucune personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, qui va entendre parler de moi, puis elle meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'elle ne fasse partie des gens de l'enfer. C'est clair. Qu'est-ce que tu cherches? C'est clair. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit,
La yadkhulul jannata illa nafsun muslima. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 2897. Et dans le Sahih Muslim, Anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslima. Dans le Sahih Muslim, au chapitre de la foi, c'est le hadith numéro 221. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement, certes ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Qu'une âme musulmane. C'est pourquoi l'imam Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Nawawi, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a dit ceci. Donc, lorsqu'il a expliqué ce hadith dans le Sahih Muslim, donc dans son explication du Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين L'imam al-Nawawi dit sa parole, donc la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane, est un texte clair montrant que celui qui meurt dans la mécréance, donc mécréant, ne rentrera pas au paradis. Et ce texte est général par consensus des musulmans. Fin des citations. Il dit quoi? Par consensus des musulmans. Ce texte est général par consensus des musulmans. Donc il n'y a aucune divergence sur cela entre les musulmans. Lorsque certains passionnés, tels que Othman Timera, viennent faire comprendre que les chrétiens ou les juifs, qui sont des mécréants, vont rentrer au paradis, ceci est de la mécréance. Il est en train de démentir la parole d'Allah et de son messager, et il contredit le consensus des musulmans. Et celui qui dit que les kuffars, les mécréants vont rentrer au paradis, c'est un mécréant, c'est un kafirun billahi azza wa jal. C'est un kafirun billahi azza wa jal. Et on a plein de textes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, qui montrent que les mécréants ne vont pas rentrer au paradis. Et on a déjà cité le verset 85 de la sourate 3. Ce verset est clair, est très clair même. Le verset 19 aussi de la même sourate. Et Allah a dit, selon une traduction rapprochée, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Sourate 98 au verset 6. Donc c'est clair. Et celui qui refuse de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mécréant. Il ira en enfer comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qu'il soit juif ou chrétien. Donc, dire qu'on dit la même chose que les juifs et les chrétiens, nous disons, premièrement, nous avons la preuve qu'il n'y a que les musulmans qui vont rentrer au paradis. Eux, ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve disant qu'il n'y a qu'eux qui vont rentrer au paradis. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé d'apporter la preuve s'ils sont véridiques. Le chrétien va te dire, la Bible dit que celui qui ne croit pas en Christ, ou bien au Christ, donc à Isa, n'aura pas la vie éternelle. Il vise par là qu'il ne rentrera pas au paradis. Mais nous disons, déjà, qui a dit que nous les musulmans, nous ne croyons pas en Isa? On croit en lui. Mais comme Allah veut qu'on croie en lui, qu'il est le messager d'Allah, pas qu'il est le créateur venu sur la terre sous forme humaine. Ceci est une croyance païenne. Donc on croit en lui comme le créateur nous a demandé de croire en lui, pas comme vous voulez qu'on croie en lui. Et nulle part, Aïssa n'a dit qu'il est le créateur. Nulle part dans la Bible. Aucun chrétien ne peut nous montrer un seul verset dans la Bible qui montre que Aïssa est le créateur. D'ailleurs, selon eux,
dans leur Bible, selon eux, il a dit, en étant sur la croix, donc Isa, selon eux, il a dit en étant sur la croix, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? S'il est le Créateur, pourquoi dit-il cette parole selon vous? Comment le Créateur va se faire fouetter par ces créatures, ligotées, crucifiées, selon vous? Et il pleure, il crie même pour être sauvé, selon vous. Car vous dites dans votre Bible qu'il a fait des prières avec des pleurs, des cris, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ça, c'est dans votre Bible. Ça, c'est dans votre Bible. Donc, si c'est lui le Créateur, il pleure, il crie, il supplie celui qui peut le sauver de la mort, qui est encore le Créateur. Donc, le Créateur pleure, il supplie. Encore le Créateur. C'est quoi, c'est ça? Vraiment, les chrétiens, qu'Allah vous guide. Et après, ils te disent, c'est un mystère. Quel mystère? Le mystère du djahal et de la passion? Ça, c'est le mystère de l'ignorance et de la passion. Donc, nous croyons en Isa. Nous croyons en Isa. Les musulmans seront sauvés. Car ils croient en Isa. Ils croient en tous les messagers. Ils croient en Allah. Et nous avons des preuves claires qui montrent que celui qui est musulman, il va rentrer au paradis. Celui qui est musulman va rentrer au paradis. Donc, nous croyons en Isa. Nous croyons en Isa. Donc, les musulmans seront sauvés. Mais vous ne croyez pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons plusieurs preuves qui montrent que vous irez en enfer si vous ne croyez pas en lui. Si vous ne croyez pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons en tous les messagers. On ne fait aucune différence entre eux en ce qui concerne la croyance en leur message. C'est-à-dire nous croyons en tous les messagers et prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, sur 4 versets 150 à 152, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, donc entre la foi et la mécréance, ceux-là sont des vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors, quelqu'un peut dire, mais on entend les musulmans dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes. Alors que quand on lit ce verset, on dit ils ne font pas de différence entre les messagers. Nous disons ici il s'agit de quoi? Différence ici, on ne fait pas la différence en matière de foi. Par rapport à la foi. Donc nous croyons en tous les messagers. Ne disons pas que nous croyons en certains et puis nous ne croyons pas en d'autres. Là.
Parce que celui qui dit qu'il croit en certains messagers, il ne croit pas en d'autres, c'est un mécréant. Donc on ne fait pas la différence ici, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la foi. En matière de foi, c'est-à-dire qu'on croit en tous les messagers. On ne fait pas de différence. On croit en tous les messagers, on croit en tous les prophètes. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a considéré ces gens-là comme étant des mécréants. Pourtant, ils ont dit qu'ils croient en certains messagers. C'est pourquoi le fait de rejeter un seul messager, tu es mécréant. Si tu rejettes un seul messager, tu deviens mécréant. Un seul messager. Donc tu dis je crois en tous les messagers, sauf tel messager, tu es mécréant. Sauf tel prophète, tu es mécréant. Donc si tu refuses de croire c'est-à-dire qu'en un seul messager, je deviens mécréant. Non, je ne crois pas en lui, ce n'est pas un messager, ce n'est pas un prophète. Tu rejettes ici un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es mécréant. Jade, tu es mécréant. Naam. Donc, nous avons des preuves que les juifs et les chrétiens vont aller en enfer. Mais eux, ils n'ont aucune preuve qu'ils sont les seuls à rentrer au paradis et que nous, les musulmans, on va aller en enfer. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé d'apporter la preuve qu'ils sont les seuls à rentrer au paradis et que les autres ne rentreront pas comme ils prétendent. De deux, nous disons, lorsque nous disons qu'il n'y a que les musulmans qui vont rentrer au paradis, c'est-à-dire les koufars, les mécréants ne rentreront pas, on peut viser les musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça n'empêche pas qu'on vise aussi tous les musulmans depuis l'époque de Adam alayhi salam. C'est-à-dire quelqu'un peut discuter par exemple avec un non-musulman, il lui dit, il n'y a que, c'est-à-dire ceux qui vont rentrer au paradis, ou bien il n'y a que des musulmans, ou bien ceux qui vont rentrer au paradis ne seront que des musulmans. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas musulmans ne rentreront pas au paradis. Un musulman peut dire cela à un non-musulman, et il vise ici ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Mais il peut aussi très bien, c'est-à-dire il peut très bien viser aussi tous les musulmans depuis l'époque de Adam alayhi salam. Donc quand on dit ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane, ou bien il n'y a que des musulmans qui vont rentrer au paradis. Quand on dit il n'y a que des musulmans qui vont rentrer au paradis, est-ce qu'on est en train de dire que ceux qui ont suivi les prophètes antérieurs, ils ne vont pas rentrer au paradis? Ils vont rentrer au paradis. Car ceux qui ont suivi les prophètes antérieurs, qui ont cru en eux, ils ont suivi les prophètes antérieurs, les messagers antérieurs, ils ont cru en eux, ils iront au paradis. Ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Jade. Donc quand on dit qu'il n'y a que des musulmans qui vont entrer au paradis, on ne vise pas seulement ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si quelqu'un peut viser seulement ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à une circonstance. C'est-à-dire qu'il est en train de parler avec un musulman qui parle avec un juif ou un chrétien. Ils sont en train de débattre. Jade. Et ce juif ou ce chrétien lui dit par exemple que par rapport à l'islam, les juifs et les chrétiens vont-ils rentrer au paradis? Les juifs et les chrétiens de notre époque, ou bien depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, ce musulman-là, répond en disant, non, ils ne vont pas rentrer au paradis. Ceux qui vont entrer au paradis ne sont que des musulmans. Et lui vise ici ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Comme il peut viser, parce que là, il est en train de parler par rapport à un contexte bien précis. Comme il peut viser aussi tous les musulmans, c'est-à-dire, quand il dit cette parole, il peut viser tous les musulmans depuis l'époque de Adam alayhi salam. Sachant que lorsque le musulman dit qu'il n'y a que des musulmans qui vont rentrer au paradis, et qu'il vise ici
ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas à croire que ceux qui ont suivi les prophètes antérieurs iront en enfer. Non. Il doit croire également que ceux qui ont suivi les prophètes antérieurs, donc ceux qui étaient, parce qu'on a dit, l'islam, dans son sens général, ça englobe toutes les législations qui sont venues avec un prophète parmi les toute législation venue avec un prophète parmi les prophètes. Donc, il n'a pas ici à croire que ceux qui ont suivi les prophètes antérieurs ne rentreront pas au paradis. Ceux qui ont suivi les prophètes antérieurs, ils ont cru en eux, ils iront également au paradis. Et donc, on ne restreint pas l'entrée au paradis à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les prophètes ont la même religion. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il a parlé des prophètes, il a dit Dinuhum wahid. Le hadith dans Sahih al-Bukhari, il a dit leur religion est une, c'est-à-dire ils ont une même religion. Donc tous les prophètes étaient des musulmans. Alors, donc nous disons, on dit n'entrera au paradis que les musulmans car nous avons des preuves sur cela. Eux, ils n'ont pas de preuves. Ensuite, toi qui te réclames de l'islam et qui dis qu'on ne doit pas dire que les juifs et les chrétiens iront en enfer, sache que les chrétiens et les juifs ne disent pas que les musulmans iront au paradis. Car s'ils affirment cela, ils sont en train d'annuler eux-mêmes leur religion. Ils sont en train d'annuler complètement leur religion. C'est-à-dire, s'ils affirment que les musulmans sont sur la vérité, ils sont en train d'annuler complètement leur religion. Car l'islam dit que la seule religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Et que celui qui cherche une religion autre que l'islam, ce ne sera point agréé. Donc dire que les musulmans sont sur la vérité, c'est affirmer que ces versets-là ces passages-là sont vrais. Et donc, ils sont en train automatiquement d'annuler leur religion. Sachant que la religion des chrétiens, des juifs et des chrétiens, c'est une religion qui est complètement batil. Donc, même les chrétiens et les juifs que tu cherches à faire plaisir, même eux ne te reconnaissent pas comme quelqu'un qui va aller au paradis si tu meurs musulman. Donc pourquoi cherches-tu à faire plaisir aux mécréants? Ils te disent leur vérité et toi tu veux jouer. Ils iront en enfer s'ils refusent l'islam, que tu le veuilles ou pas. Naam, ils iront en enfer. Naam. Et le fait de dire que les mécréants vont aller en enfer, ça dérange aussi certains athées. La question que je pose à ces athées-là, ça vous dérange en quoi? Étant donné que vous ne croyez pas en ce c'est-à-dire vous ne croyez pas en ce qu'on dit. Vous ne croyez pas au paradis et à l'enfer. Donc si vous êtes convaincu que l'enfer et le paradis n'existent pas, donc notre parole ne doit pas vous déranger. Car pour vous, c'est du n'importe quoi. Car pour vous, c'est du n'importe quoi. Et si un athée dit non, ça dérange car les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent. Les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent. Je dis, si les gens sont libres, alors laisse-moi exposer ma croyance, ma religion aux gens, afin qu'ils puissent la suivre. Pourquoi ça te dérange? Et donc si je me base sur ta parole qui est batil, si je me base sur ta parole là qui est batil, eux-mêmes seront libres d'accepter ou de rejeter. Pourquoi tu dis les gens sont libres
de croire en ce qu'ils veulent, et là tu refuses qu'ils croient au message que je vais transmettre en m'empêchant de le transmettre. C'est contradictoire. De deux, tu n'es pas totalement libre. Qui t'a dit que tu étais totalement libre? Si tu me dis qu'on est totalement libre, je dis, si quelqu'un décide de tuer les gens sans raison, ou bien avec une raison qu'il estime, une raison que lui estime comme étant une raison valable, est-ce qu'il a le droit de faire cela? Il tue des gens sans raison. Ou bien, il tue des gens, n'est-ce pas, en se basant sur une raison que lui seul estime être une raison valable. Est-ce qu'il a le droit? Si tu me dis non, tu es libre dans ta croyance, dans ceci, dans cela, mais tuer les gens, non. Ah, donc ici, la liberté a subi une restriction. Qui a mis cette restriction? Et sur quelle base? Et sur quelle base? Tu dois me dire, tu t'es basé sur quoi pour interdire tel ou tel acte? C'est quoi ta base? Moi, ma base, c'est le Coran et la Sunna, la compréhension des salafs. Allah m'a interdit de tuer sans droit. Mais toi, tu t'es basé sur quoi? Moi, je dis, je suis libre de faire ce que je veux tant que je ne contredis pas ma religion. Et je te dis que tu n'es pas libre de désobéir à Allah. Et intabihuhuna. Ça, c'est une réfutation aux athées. Les athées qui se permettent d'apporter des ambiguïtés aux gens en jugeant telle ou telle chose de l'islam, n'est-ce pas, comme étant mauvaise. Ou en jugeant simplement telle ou telle chose de l'islam. Souvent des athées, ou même certains mécréants, disent telle chose est une erreur. L'islam n'est pas bien. Tel acte du prophète n'est pas bien. Posez-lui la question suivante. Sur quelle base tu as jugé que telle ou telle chose n'est pas bien ou est une erreur? Tu t'es basé sur quoi? Car si tu viens trouver par exemple des gens assis, ils sont assis dans un lieu public, si tu viens par exemple et tu leur dis ne vous asseyez pas ici, c'est une erreur, vous n'avez pas le droit, mais ils vont te demander des explications. À la base, tu dois leur dire pourquoi. Qui a dit que c'est une erreur? Qui a dit qu'on n'a pas le droit? Sachant que c'est un lieu public, c'est quoi le problème? Tu te bases sur quoi? Mais venir simplement dire aux gens que ceci est une erreur, et tu veux que les gens acceptent ça comme ça, sans dire d'où tu sors ça, non. Si tu dis, car telle chose s'oppose aux droits de l'homme, ma question, qui a classé ça parmi les droits de l'homme? Qui a classé telle chose parmi les droits de l'homme? Et pourquoi on doit accepter obligatoirement que du moment où telle chose s'oppose aux droits de l'homme, entre parenthèses, du moment où telle chose s'oppose aux droits de l'homme, donc c'est pas bien. Pourquoi on est obligé d'accepter ça? Si tu me dis, mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur cela. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord, par exemple, que telle chose, n'est-ce pas, telle chose s'oppose, n'est-ce pas, c'est-à-dire, telle chose n'est pas bien, car, n'est-ce pas, elle s'oppose aux droits de l'homme. Qui a dit que tout le monde est d'accord? Ou bien si tu dis, non, tout le monde est d'accord que c'est une chose, tout le monde est d'accord que c'est quelque chose de raisonnable en fait. Donc d'interdire cette chose-là, c'est raisonnable. Je dis, qui a dit ça? Et si les musulmans ne sont pas d'accord? Et est-ce que le fait que tous les non-musulmans soient d'accord veut dire que cette chose est une bonne chose?
Imaginons que tous les non-musulmans sont d'accord pour tuer des gens sans droit. Tuer des gens sans droit devient raisonnable? Ça devient bien? Il te dira non. Donc c'est quoi la base pour juger que tel acte du prophète, par exemple, n'est pas bien? Parce que souvent ils viennent avec ça. Non, votre prophète a fait ceci, cela. Ça, c'est pas bien. Non, dans l'islam, il y a ceci, il y a cela. C'est pas bien. Mais sur quelle base? Donc c'est quoi la base? C'est-à-dire, tu te bases sur quoi pour juger que tel acte du prophète n'est pas bien ou que l'islam n'est pas bien? Tu te bases sur quoi? Expliquez-nous. Et je vous assure que cela détruit les athées. Les athées qui se permettent de juger l'islam et de dire que telle ou telle chose dans l'islam n'est pas bien. Et ils ont du mal à s'en sortir quand tu viens avec cette question-là. Tu dis non, ça c'est pas bien. Oui, tu te bases sur quoi? Non, les gens, non, ça c'est pas une preuve, les gens. Parce que déjà, il y a des gens qui ne sont pas aussi d'accord avec ces gens que tu mentionnes là. Donc pourquoi on doit prendre la parole des gens là et pas des gens là, donc de l'autre côté? S'il dit la raison, on lui dit la raison de qui? Car moi je trouve telle chose raisonnable, par exemple. Si tu dis la raison de tout le monde, je dis tout le monde n'est pas d'accord, que ceci contredit la raison. Car dans l'islam, on ne peut pas trouver quelque chose qui contredit la raison. C'est-à-dire c'est authentique, c'est prouvé. Et puis ça contredit la raison? Non. Ça n'existe pas. Et ici, intabihu, concernant la raison, nous avons des choses qu'on ne peut pas nier que ça contredit la raison. Par exemple, quelqu'un dit qu'il peut avaler une maison par sa bouche et la maison reste dans son ventre et il vit comme ça avec la maison dans le ventre. Il passe, n'est-ce pas, il marche, hein? Il est là entre les gens, il marche et il est là avec la maison dans le ventre. Et ça, c'est impossible. Déjà, à travers la bouche, il ne peut pas avaler des choses moins grandes qu'une maison. Alors que dire d'une maison? Avaler une maison par la bouche, qui peut faire ça? Vous voyez? Donc ça, automatiquement, on dit, c'est pas possible, ça contredit la raison. C'est pas possible en fait. Donc ça, impérativement, ça contredit la raison. On n'a pas besoin de faire un débat sur cela. Et ce genre de choses-là, tu ne peux pas trouver ça dans l'islam. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas trouver dans l'islam, dans les textes authentiques, ce qui contredit impérativement la raison, ou ce qui contredit la raison. Dans des textes authentiques. Ça n'existe pas. Et c'est-à-dire, ce qu'on ne peut pas nier, que ça contredit la raison, ça n'existe pas dans l'islam, dans des textes authentiques, dans ce qui est prouvé dans l'islam. Personne ne peut nous apporter une seule preuve justifiant le contraire de ce que je viens de dire. Maintenant, on peut trouver dans l'islam des choses qui contredisent certaines coutumes, certaines lois de certains pays, ou qui contredisent ce qui est ordinaire, ou des choses que certaines personnes estiment que ça contredit la raison. Donc pour eux, ça contredit la raison. Bon, en réalité, ça ne contredit pas la raison. Disons oui, on peut trouver ce genre de choses dans l'islam. Mais ça, ce ne sont pas des preuves pour juger que l'islam n'est pas bien ou que tel acte du prophète n'est pas bien. Un exemple. Dans le pays où tu es, épouser sa cousine, c'est mal vu. C'est mal vu par les gens. Nous disons, ça c'est chez vous. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas mal vu. Jade. Et qu'est-ce qui fait ça? Car vous avez été habitué à ça. Vous avez été habitué à ça. Sinon, selon l'islam, par rapport à l'islam, il est autorisé d'épouser sa cousine. Alors, c'est comme ceux qui disent comment le prophète peut consommer le mariage avec une fille de 9 ans. Nous disons, premièrement,
ceci n'est pas du tout un problème, ou ceci n'était pas du tout un problème dans cette société. Et si c'était un problème, les premières personnes, ou bien les premiers à réprimander ça, devaient être les associateurs, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il cherchait la moindre erreur du prophète pour éloigner les gens de lui, pour qu'ils n'acceptent pas son message. Mais personne n'a fait cela. Ici, c'était quelque chose qui était réprouvé par les gens. Mais les associateurs devaient se servir de cela. Ils devaient dire, regardez, celui que vous dites qu'il est prophète, il a épousé, n'est-ce pas, une fille à tel âge. Mais aucun d'eux n'a pris ça comme argument. Aucun d'eux n'a réprimandé cela. Aucun. Même quand on regarde dans l'histoire, aucun d'eux parmi les associateurs, n'a réprimandé cela. Jaïd. Et si c'était une chose qui était réprouvée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas faire cela. Il ne devait pas faire cela. Le prophète même a délaissé des choses pour pas que ça porte atteinte à l'islam, pour pas que ça cause du tort à l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ne pas tuer un tel parmi les hypocrites. Il a dit pour pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. Donc ceci n'était pas du tout un mal ou quelque chose qui est réprouvé. Et même jusqu'à aujourd'hui, en réalité, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est réprouvé. Mais comme on a changé les mentalités des gens, les gens vont te dire, ah non, c'est pas bien. Non, comment? Mais on a changé ta mentalité. On a changé ta mentalité. De plus, les femmes en ce temps-là se développaient beaucoup plus vite que maintenant, ou que dans certains endroits. Et même aujourd'hui, tu peux trouver des filles de 15 ans, mais quand tu regardes cette fille-là, on dirait elle a 23 ans. 9 ans, on dirait elle a 15 ans. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'une fille de 9 ans peut avoir un enfant, c'est une grande preuve, preuve qu'elle peut avoir des rapports. Pourquoi une fille de 5 ans ne peut pas avoir un enfant, mais une fille de 9 ans peut avoir un enfant? Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'une fille de 9 ans peut déjà avoir un enfant, c'est une grande preuve qu'elle peut avoir des rapports. Donc, sur quelle base vous dites non, il faut attendre 18 ou 20 ans? Pourquoi 18, pourquoi 20 ans? C'est-à-dire, pourquoi on doit accepter ça? Pourquoi? C'est quoi la preuve? C'est basé sur quoi? Si une femme peut déjà avoir des rapports sexuels, elle peut supporter cela, elle peut même faire des enfants, elle peut avoir des rapports sexuels, elle peut supporter cela. C'est quoi l'ishkal? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous avez dit non? Non, l'éducation, une fille par exemple de 13 ans, il y a certaines choses qu'elle ne connaît pas. Mais c'est par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on enseigne aux enfants des choses même, quand on regarde, quand on recule un peu, quand on va dans les années antérieures, on se rend compte que ce sont des choses même qu'on n'enseignait pas aux enfants avant. Aujourd'hui, tu vas même trouver des enfants qui connaissent certaines choses. Vous allez voir des parents qui vont dire, mais nous, quand on était petits, on ne connaissait pas telle ou telle chose. Mais vous avez déjà, c'est-à-dire 9 ans, 10 ans, 11 ans, vous connaissez déjà certaines choses que nous, on ne connaissait pas à notre époque. Donc tout ça, c'est quoi? C'est un problème de mentalité. C'est un problème de milieu, d'enseignement, de cadre. Donc,
Pourquoi vous allez dire non, il faut que ça soit 18 ans, 20 ans, et pas tel âge? Pourquoi? Sur quelle base? C'est quoi en fait? C'est-à-dire, vous vous basez sur quoi? Est-ce que cette fille-là est prête? Est-ce qu'elle peut supporter d'avoir des rapports? Oui ou non? Si on a des preuves claires qu'elle ne peut pas supporter, on dit, non, on n'a pas à avoir des rapports avec une fille comme ça. Même si elle a 14 ans. Si vraiment c'est prouvé qu'elle ne peut pas supporter, si vraiment c'est prouvé, si ça existe. Vous voyez? Donc, sur quelle base? Sur quelle base? Et les koufars aujourd'hui, certains parlent d'éducation, éducation. Mais vous voyez ces gens-là, ils enseignent aux enfants. Des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils enseignent à ces enfants-là des choses, en principe, qu'on ne devrait pas enseigner aux enfants. Mais en même temps, vous voyez qu'ils viennent pour dire non, on ne peut pas épouser, n'est-ce pas, une fille qui n'a pas atteint tel âge. Pourquoi l'âge là que vous avez fixé là, c'est sur quelle base? Sur quelle base? Pourquoi on est obligé d'accepter ça? Vous dites la première mère au monde avait 9 ans. Donc, ça veut dire qu'à 9 ans, une femme peut avoir un enfant. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est vous qui avez changé les mentalités des gens. C'est vous qui avez changé les mentalités des gens. Et ils voient maintenant que ceci n'est plus normal. C'est comme lorsqu'on parle aujourd'hui de l'homosexualité, ou lorsqu'on parle aujourd'hui du mariage entre hommes. Dans beaucoup de pays, lorsqu'on parle du mariage entre hommes, les gens réprouvent cela, les gens réprimandent cela. Ils ont du dégoût. Mais, dans certaines sociétés, ils sont en train de changer les mentalités des gens. Ils font comprendre aux gens, déjà, dans certaines sociétés, on permet, ça c'est un. Deux, on essaie même de faire un lavage de cerveau. C'est-à-dire, on essaie de faire comprendre aux gens que non, ça c'est normal, c'est bien. Mais si les gens, dans cette société-là, commencent à faire toute une campagne, ils déploient des efforts pour faire comprendre aux gens que c'est tout à fait normal. Donc un homme peut épouser un autre homme, pas avoir des rapports avec un autre homme, que c'est tout à fait normal. Mais si ces gens-là font ça, au fur et à mesure que le temps va passer, c'est-à-dire si on enseigne même ça aux enfants, dans les écoles, que non, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Au début, les gens ne vont pas d'abord accepter ça facilement comme ça. Et les gens vont réprimander, etc. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont accepter même depuis le départ. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Avec le temps, 200 ans, 300 ans après, 400 ans, si ça continue comme ça, c'est-à-dire avec le même rythme, c'est-à-dire les gens qui vivent dans cette société-là, ils vont trouver ça, c'est-à-dire ils vont trouver que c'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que les mentalités, c'est-à-dire les mentalités ont changé. C'est comme... je discutais avec un frère qui me disait que, voilà, si toi par exemple tu fais du taxi, et que donc, dans son pays, tu refuses de faire monter, ou d'accepter, ou tu n'acceptes pas que quelqu'un monte dans ton taxi, pour une raison, par exemple à cause de l'alcool, ou bien du porc, à cause du porc, il me disait que tu peux avoir des problèmes. Cette personne-là peut te faire des problèmes avec la justice. Je lui dis, mais comment ça? C'est ma voiture. C'est ma propriété, c'est ma voiture. J'ai le droit. Parce que j'ai demandé au frère, mais attends, c'est ta voiture ou pas? Oui, c'est ta voiture, etc. Mais c'est ma voiture. J'ai le droit de faire monter dans ma voiture qui je veux, de faire descendre qui je veux et de refuser qui je veux. C'est ma voiture.
Et le frère essaie de vraiment... En fait, pour le frère, c'est comme si, lors de la discussion, j'ai remarqué que c'est comme si lui, il trouvait ça en fait, que c'était en fait normal en fait. Je lui ai dit non, c'est ma propriété à moi. Sur quelle base? Non, parce que tu es sur le territoire ceci, tu es sur leur territoire, ou tu sais ceci. Non, là c'est ma propriété, c'est ma voiture. Je peux décider, je dis bon, je mets ma voiture à la maison. Et je lui disais que chez nous, par exemple, au Gabon, tu peux faire descendre même de ta voiture qui tu veux. Tu peux refuser qui tu veux. Tu peux dire monsieur, je ne vous prends pas. Tu peux dire monsieur, descendez de ma voiture. C'est ma voiture. Il y a beaucoup de taxis. Si tu veux, va chercher un autre taxi. Même ceux qui font comment on dit chez nous, ceux qui font le clando. Tu fais descendre qui tu veux. Donc quelqu'un même dans ta voiture, il y a des gens, vous faites même un débat. Moi j'ai déjà assisté. Vous faites un débat, c'est-à-dire dans la voiture, le débat est vraiment tendu. Le chauffeur se met en colère. Dit oh monsieur, descendez de ma voiture. Descendez de ma voiture. Oui, vous voyez. Donc ça c'est quoi? C'est changement de mentalité. Vous voyez. Donc celui qui va être dans un milieu comme ça, où il voit des chauffeurs par exemple, faire descendre des gens, non, descendez de ma voiture, je ne vous prends pas, ça il prend qui il veut, il peut prendre qui il veut, il peut refuser, n'est-ce pas, qui il veut. Celui-là, s'il arrive dans un milieu où on lui dit que non, si tu fais ça, c'est des problèmes, pour lui, c'est pas normal. Celui aussi qui est dans un milieu où c'est courant, que si tu fais ça, tu peux avoir des problèmes, au fur et à mesure, c'est-à-dire le fait qu'il soit dans ce milieu-là, il peut finir par accepter, c'est-à-dire croire que ça, c'est normal. Et donc quand l'autre va lui dire que mais comment ça, c'est ma voiture, il va dire oui, mais tu n'as pas le droit. Et il va même parfois chercher à défendre ça, parce que pour lui, c'est-à-dire on a changé sa mentalité. Vous voyez. C'est pourquoi le milieu influence, ça influence beaucoup. Et le changement des mentalités là, c'est vraiment une grande arme que les Occidentaux utilisent. Même contre l'islam. C'est pourquoi on doit faire très très attention. On doit faire très très attention. Les musulmans doivent faire très attention. Donc, nous disons, vous avez changé les mentalités des gens. Vous avez changé les mentalités des gens. C'est pourquoi certains savants ont dit, ce qui est pris en considération, c'est la capacité qu'a la femme à avoir des rapports. Si elle peut déjà avoir des rapports, qu'elle peut supporter cela, alors il n'y a aucun mal. Qu'elle ait 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans. Il n'y a pas d'ishkal. Toi, tu trouves que ce n'est pas normal car on a changé ta mentalité. Et vous n'avez pas le droit de juger une personne qui a posé un acte qui était considéré à une époque comme étant tout à fait normal en se basant sur les mentalités d'une autre époque qui considère le même acte comme étant anormal. Vous n'avez pas le droit de juger cette personne-là en disant que ce qu'elle a fait là est anormal. Je vous donne un exemple. Supposons que des gens, à une certaine époque, avaient comme vêtements des feuilles qui couvraient le sexe, le derrière, et pour les femmes, les seins aussi. Et que c'était tout à fait normal chez eux. Supposons qu'on avait une photo. On suppose. Supposons qu'on avait une photo d'eux. Est-ce que, donc, c'est-à-dire supposons qu'on avait une photo de ces gens-là, ou les gens de cette époque. Est-ce qu'on a le droit de, par exemple, on va dire, on a une photo d'un homme qui, il a un vêtement en feuilles, on va dire. Ou bien il est couvert de feuilles. C'est même ça, la bonne expression. Il est couvert de feuilles, c'est-à-dire il a couvert son sexe, son derrière, son sexe, son derrière. Bon, on va dire, il a couvert jusqu'aux cuisses, bien jusqu'aux genoux plutôt, et également son derrière.
est-ce que on a le droit de prendre ça et de dire, ou de se moquer de lui, c'est-à-dire blâmer cet acte-là en disant comment il peut mettre un tel vêtement? Comment il peut se vêtir comme ça? Ce n'est pas normal. Comment il peut mettre cela? C'est pas normal. Est-ce qu'on a le droit de faire cela? Non. Car à leur époque, c'est comme ça qu'ils s'habillaient. Et c'était tout à fait normal. Parce que lorsque toi tu donnes ce jugement, lorsque tu dis c'est pas normal, tu donnes ce jugement-là par rapport à quoi? C'est par rapport à ta mentalité, c'est par rapport à ton époque. C'est-à-dire maintenant si quelqu'un prend des feuilles, il met cela, il couvre son sexe, donc il met ça jusqu'au genou, il met aussi derrière, et puis il se balade comme ça. Si par exemple il y a un mariage, il vient comme ça. Par exemple, pour aller au travail, il va comme ça. C'est clair que les gens vont dire, mais lui, il y a des problèmes. Pourquoi il dit ça? C'est par rapport, n'est-ce pas, au milieu où ils sont, par rapport aux mentalités. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu peux pas, c'est-à-dire tu ne peux pas te mettre comme ça, et puis tu viens dans un mariage, ou bien tu vas au travail comme ça, tu dis que oui, c'est comme ça que moi je m'habille et tout. Mais les gens vont dire, mais attends, Jade, mais alors que ça, peut-être c'est-à-dire à une époque, c'était tout à fait normal. Donc ça a changé. Les mentalités ont changé. Donc toi, quand tu viens des gens qui ont vécu dans cette époque-là, n'est-ce pas, en mettant des feuilles comme ça, comme vêtements, toi tu juges ces gens-là, tu dis non, ça ce n'est pas normal. Mais peut-être cette parole-là, ta parole, ce n'est pas normal, elle est basée sur quoi? Par rapport à quoi tu dis que ce n'est pas normal? Ici, c'est par rapport à ton milieu. Ton milieu, ton époque. Maintenant, les gens ne peuvent pas s'habiller. C'est-à-dire quelqu'un ne va pas s'habiller comme ça. Donc, ici, tu n'as pas à dire, tu n'as pas à dire que ce que lui il a fait n'est pas normal, sachant que c'est comme ça qu'il s'habillait à son époque. Il n'avait que ça. Ça, c'est juste un exemple. C'est un exemple pour vous donner l'image, une image. Jade. Sinon, le prophète, sachant que le prophète Mohammed, sachant, ça c'est juste un exemple que je vous ai donné, sachant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, même aujourd'hui, ça ne cause aucun problème dans beaucoup de tribus. Dans beaucoup de tribus, ça ne cause aucun problème. Moi, j'ai vu une jeune fille, qui était mariée à un homme qui n'avait pas moins de 40 ans. Une fille de 13 ans. Une fille de 13 ans. Qui était mariée à un homme qui n'avait pas moins de 40 ans. Mais la première fois que j'ai vu cette fille, si on ne m'avait pas dit qu'elle a 13 ans, je ne vais pas croire. Moi, je pensais que c'était une fille de 24-25 ans. Par rapport à comment elle était et tout ça. Alors que c'était une jeune fille, une petite fille de 13 ans. Elle était mariée à un homme qui n'avait pas moins de 40 ans. Et c'était un mariage en fait, arrangé. Hein, vous savez, en Afrique, ça existe beaucoup. Hein. C'est-à-dire des parents qui font, comment on appelle ça, qui organisent, n'est-ce pas, des mariages comme ça. C'est-à-dire que c'est arrangé en fait. C'est arrangé. Et parfois même la fille, elle n'est pas d'accord. Mais les parents forcent. Vous voyez? Sachant que ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si on donne une petite fille en mariage et que, comme elle était encore petite, donc elle n'a pas vraiment
pu donner son avis, et qu'en grandissant, elle n'est pas d'accord, Jade, on a le droit de faire quoi? On a le droit ici de séparer, d'annuler ce mariage-là. Parce qu'on a fait, on a fait ce mariage-là. Cette fille-là n'avait pas, comment dirais-je, elle n'avait pas encore, elle n'était pas apte à donner son point de vue. Soit parce qu'elle était trop petite, elle ne connaissait pas des choses et tout ça. Donc vraiment, si ses parents disent que bon voilà ton mari et tout, elle, pour elle, c'est ton mari, c'est pas ton mari, c'est pareil. C'est-à-dire elle est tellement petite qu'elle n'a pas en fait, voilà, ces choses, elle ne comprend pas ces choses-là. Mais lorsqu'elle grandit, sachant que si cette fille n'est pas apte à supporter des rapports, on n'a pas le droit d'avoir des rapports avec ça. Parce que les gens aussi qui s'embrouillent. On peut très bien épouser, c'est-à-dire on peut faire un mariage, donner une fille en mariage, sans que l'homme n'ait des rapports avec la fille. C'est-à-dire, si par exemple cette fille n'est pas apte à avoir des rapports car elle est trop petite, on peut faire le mariage, mais l'homme n'a pas le droit d'avoir des rapports avec la fille en question. Parce qu'elle n'est pas encore apte. Donc il doit patienter. Quand elle sera apte, là il pourra avoir des rapports avec elle. Donc il y a des gens qui s'embrouillent ici, qui confondent et qui disent du n'importe quoi. Donc, si, par exemple, on a fait un mariage avec une petite fille qui n'était pas apte à donner son avis, car elle ne connaissait pas, elle ne connaissait même pas c'est quoi le mariage, etc., elle était vraiment jeune, et que cette fille grandit, et elle dit qu'elle ne veut pas de cet homme-là après, ici, là, on fait quoi? On annule ce mariage. Donc ce mariage doit être annulé. Alors, ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre ici par rapport à cette mas'ala. Parce que souvent, des athées viennent avec ça, des égarés viennent avec ça pour embrouiller certains musulmans. Et ils sont aussi là, certains musulmans, comme ils n'ont pas d'argument, ils ne savent pas comment réfuter ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, ce n'est pas authentique, le prophète n'a pas épousé Aïcha à tel âge, ou il n'a pas consommé le mariage à tel âge. Comme ça, avec le aql, avec la tête, ils rejettent comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. Alors, je disais que on peut trouver dans l'islam quelque chose qui contredit les coutumes d'un endroit. Non, mais le fait que dans l'islam, on a une chose qui contredit les coutumes d'un peuple, ou des coutumes d'une société, ça, ce n'est pas une dalil que ce qui est dans l'islam n'est pas bien, ou que cette chose, n'est-ce pas, cette chose qui est dans l'islam n'est pas une bonne chose, non. Parce que ces coutumes-là, ça peut différer. Donc, dans un endroit, ça contredit les coutumes qui sont dans un endroit, ça peut ne pas contredire les coutumes qui sont dans un autre endroit. Donc, c'est pas par rapport à ça qu'on va dire que c'est bien ou c'est pas bien, non. Et l'islam ne vient pas avec ce qui est mauvais pour les gens. Alors, un exemple de ce qui contredit ce qui est ordinaire. Donc on peut trouver dans l'islam aussi ce qui contredit ce qui est ordinaire. Exemple, l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne contredit pas la raison. Ça ne contredit pas la raison. Mais ça contredit ce qui est ordinaire. Oui. Déjà même, est-ce qu'il est impossible qu'un homme vole dans les airs en s'aidant de quelque chose? Ça c'est possible. Regardez l'avion aujourd'hui. Ceux qui ont vécu il y a de cela 1500 ans par exemple. Si on leur disait qu'un objet pareil peut voler dans les airs, certainement ils n'y croiraient pas. Pour eux, ça allait être quelque chose qui contredit l'ordinaire, mais pas la raison. On peut aussi trouver dans l'islam des choses que certaines personnes pensent que ça contredit la raison.
alors qu'en réalité ça ne contredit pas la raison. Comme le châtiment de la tombe. Certains disent ça contredit la raison, alors que ça ne contredit pas la raison. Donc ce n'est pas parce que ça contredit ta raison que ça contredit la raison de tout le monde. Et ce n'est pas parce que ça contredit ta raison que c'est faux. Et dans Usul Sunnah, on a réfuté les ambiguïtés que les gens apportent concernant le châtiment de la tombe. Pour ceux qui veulent les détails, ils peuvent retourner à ces cours. Bref, donc dites-nous sur quelle base vous jugez que telle ou telle chose dans l'islam n'est pas bien. Sur quelle base? Tu te bases sur quoi exactement? Avec cette question, tu détruis un athée qui veut juger l'islam. Jade. Car tout ce qu'il va apporter comme argument, ça ne tient pas. S'il dit la raison de qui? Les droits de l'homme. Pourquoi je dois accepter que ce qui est en opposition avec les droits de l'homme, ce n'est pas bien? Et qui a mis ça? Qui a classé ça parmi les droits de l'homme? Et pourquoi? Autant de questions. Pourquoi on doit accepter? Pourquoi? Pourquoi? Et s'il dit ça contredit la coutume, les lois du pays, nous disons, mais ceci n'est pas une preuve que ce n'est pas bien. Car qui a mis ces lois-là, ces coutumes-là? Ça peut différer d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Donc tu te bases sur quoi pour dire que l'islam n'est pas bien? Il faut que tu me dises, tu te bases sur quoi pour dire que ça, ce n'est pas bien? Ce qui est dans l'islam là n'est pas bien. Tu te bases sur quoi? Moi, ma base, c'est le Coran et la Sunna. Ce qui contredit le Coran et la Sunna, je dis ce n'est pas bien. Toi, tu dis que ce que je suis n'est pas bien. Moi, je dis que ce que tu suis n'est pas bien. Ta parole n'a pas une priorité sur la mienne. Ça n'a pas une priorité sur la mienne. Après, reste maintenant la question de te convaincre à rentrer dans l'islam, te convaincre qu'il y a un créateur, n'est-ce pas? Ça, c'est autre chose. Je parle ici de l'athée, ça c'est autre chose. Mais donner un jugement, lorsque toi tu viens, tu dis non, ça c'est pas bien, ça c'est khata. Ça c'est khata. Ça c'est, ce n'est pas juste. Ça c'est batil. Mais tu te bases sur quoi? Sur quelle base? Sur quelle base? Oui. Et puis tu dis, tu n'adores rien. Tu n'adores rien. Parce que souvent, les athées disent ça. Ils te disent, oui, moi je n'adore rien. Mais c'est faux. Tu adores quelque chose, tu adores ta passion. Car Allah subhanahu wa ta'ala te dit fais ceci, ne fais pas cela. Toi tu dis non, je ne fais rien de ce que tu me demandes de faire, je fais ce que je veux. Et je m'abstiens de ce que je veux. Donc tu as pris ta passion pour une divinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi خشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Surat 45 au verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité et Allah l'égare sciemment avec science et scelle son nuit et son cœur et étend un voile sur sa vue, qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Ne vous rappelez-vous donc pas? Alors, revenons au verset le verset 111 de la deuxième sourate. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux juifs et aux chrétiens d'apporter la preuve de leurs paroles. C'est une grande preuve qui réfute la prétention des juifs et des chrétiens. Mais, beaucoup de gens utilisent ce verset, ils disent apportez votre preuve si vous êtes véridique. Beaucoup de gens utilisent cette preuve pour demander, ou ce verset pour demander en fait la preuve. Alors il y a une mas'ala usuliya ici, en guise de profit. Et on va terminer ce cours par cela. Après,
le cours prochain, on va revenir, ou bien Inch'Allah, le cours prochain, on va avancer par rapport à la définition que le cheikh a citée ici. Alors, il y a une mas'ala usuliyya ici. Certains gens de science ont pris ce verset comme preuve, donc le verset 111 de la deuxième sourate, certains gens de science ont pris ça comme preuve, ont pris ce verset comme preuve pour justifier que celui qui infirme une chose, il doit aussi apporter la preuve. Celui qui infirme le jugement d'une chose, il doit aussi apporter la preuve. Déjà, les savants de Usul divergent. Mais déjà, quelqu'un qui affirme un jugement, il doit apporter la preuve. Ici, il n'y a pas de divergence. Par contre, si quelqu'un infirme un jugement, est-ce qu'il doit apporter la preuve de son infirmation? Ou il dit simplement, si tu affirmes le contraire, c'est toi qui dois prouver cela. Alors, sachant que la majorité des savants disent que celui qui infirme aussi doit apporter la preuve. Et d'autres savants disent non. Donc les Shafi'i, ça c'est certains Shafi'i, c'est l'avis de certains Shafi'i, c'est l'avis de Daoud et de certains Ahl al-Zahir. Sachant qu'Ibn Hazm, il a suivi la majorité des savants sur cette question. Il était d'accord avec la majorité des savants sur cette question. Alors, c'est-à-dire que celui qui infirme, est-ce qu'il doit obligatoirement, nécessairement apporter la preuve? C'est ça en fait. Celui qui infirme le jugement d'une chose, est-ce qu'il doit nécessairement apporter la preuve? L'aspect argumentatif par rapport au verset, donc le verset 111 de la deuxième sourate, c'est que, donc quel est l'aspect argumentatif? C'est qu'ils disent qu'Allah a demandé la preuve aux juifs et aux chrétiens sur leur infirmation ou sur l'infirmation. Alors subhanahu wa ta'ala a demandé la preuve aux juifs et aux chrétiens sur leur infirmation, bien sûr l'infirmation ou plutôt sur leur infirmation de l'entrée au paradis des personnes autres que les juifs et les chrétiens. Donc c'est une preuve que celui qui infirme doit apporter la preuve. Mais cet istidlal, cet argumentaire-là n'est pas juste, comme certains gens de science ont dit. Pourquoi? Car Allah ne leur a pas demandé la preuve de la simple infirmation. Eux, ils ont prétendu une chose dans laquelle nous avons l'affirmation qu'ils vont rentrer au paradis et l'infirmation concernant autre qu'eux. Donc que les autres ne vont pas rentrer au paradis. Donc on leur a demandé d'apporter la preuve par rapport à cette prétention qui est composée d'une affirmation et d'une infirmation. Or le débat c'est sur l'infirmation. Une simple infirmation. Et Ibn al-Qayyim a expliqué que l'infirmation est de deux types. Une infirmation qui implique l'affirmation du contraire de ce qui est infirmé et une autre catégorie qui n'implique pas une affirmation. Et cette mas'ala en réalité c'est une mas'ala qui revient à la question de l'istishab. L'istishab, ce qu'on pourrait appeler la présomption de continuité. C'est quoi l'istishab? La présomption de continuité. C'est le fait de s'argumenter du fait qu'il n'y a pas de preuve afin d'infirmer un jugement, ou s'argumenter du fait qu'il n'y a pas de preuve pour affirmer qu'un jugement qui est prouvé par une preuve perdure, ou rester sur l'affirmation d'une chose qui est prouvée, ou infirmer, ou infirmer ce qui est infirmé. Donc, rester sur l'affirmation d'une chose qui est prouvée, ou infirmer ce qui est infirmé, jusqu'à ce qu'on ait une preuve qui montre le contraire. C'est ça en fait l'istishab, la présomption de continuité. On pourrait traduire ça par la présomption de continuité. Alors, quand on dit un exemple pour que ça soit plus clair, lorsqu'on dit par exemple que à la base
les choses de dunya sont permises. Jusqu'à ce qu'on ait une preuve qui montre que telle ou telle chose est interdite. Si quelqu'un se base sur ça, on dit ici, il s'est basé sur l'istishab. Il dit la base, on veut connaître le jugement d'une chose, parmi les choses de dunya. Il dit la base, c'est que les choses de dunya sont autorisées. Tant qu'on n'a pas une preuve qui montre que c'est illicite. Donc lui, il se base sur quoi ici? Il se base sur l'istishab. Donc il dit, la chose là est autorisée. Pourquoi cette chose est autorisée? Il dit, car c'est ça la base. C'est une chose du dunya, et la base c'est la permission jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Donc il se base sur quoi? L'istishab. Donc, si par exemple on dit à la base la chose de dunya ou bien à la base les choses de dunya, dans les choses de dunya c'est la permission, donc celui qui veut interdire, c'est lui qui doit apporter la preuve. Mais attention ici. Et c'est ce que je voulais vraiment rappeler ici, dans cette question. Ici, mon but n'est pas d'expliquer quel est l'avis, ou bien de dire quel est l'avis qui est juste par rapport à la mas'ala de est-ce que celui qui infirme, ou bien la mas'ala que je viens de mentionner, est-ce que celui qui infirme doit également apporter la preuve? Jay. Donc ici, on n'est pas en train de dire c'est tel avis qui est juste, ou c'est tel avis qui est juste. Non. Mais, ici, le but, c'est de faire comprendre une chose qui est très importante ici. Jade, intabihu. On a dit que cette mas'ala, est-ce que celui qui, n'est-ce pas, infirme la chose doit apporter la preuve? On a vu qu'il y a un khilaf des savants concernant cela. Et on a vu, j'ai dit que cette mas'ala en réalité, c'est une mas'ala qui est en rapport avec ce qu'on appelle l'istishab. Alors, intabihu huna. Il y a un point très important que beaucoup de gens n'expliquent pas lorsqu'ils parlent de cette règle. C'est-à-dire, quand on dit la base dans les choses de dunya, c'est la permission.